L'armée russe frappe fort. Des dépôts de drones ukrainiens détruits, des infrastructures militaires touchées. Une offensive massive qui confirme l'intensité du conflit. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution du conflit en temps réel. L'armée russe a mené une série de frappes ciblées contre des positions stratégiques des forces ukrainiennes. Selon le ministère de la Défense, ces attaques ont visé des infrastructures d'aérodromes militaires, des stocks de drones et des concentrations de troupes sur plus de 139 secteurs différents. L'opération, menée par des avions de combat, des missiles et de l'artillerie, a infligé des dégâts majeurs aux capacités ukrainiennes. Parmi les cibles détruites, des entrepôts contenant des drones, armes devenues centrales dans cette guerre où la technologie joue un rôle clé. La Russie affirme également avoir intercepté et abattu 5 bombes guidées Hammer, d'origine française, ainsi que 19 roquettes Vampire fournies par la République tchèque. En parallèle, 185 drones ukrainiens ont été neutralisés par les défenses aériennes russes, un chiffre qui souligne l'ampleur des attaques par drones menées quotidiennement sur le front. Ces frappes s'inscrivent dans une guerre d'usure où chaque camp cherche à affaiblir les ressources et l'équipement de l'adversaire. Depuis le début de l'opération spéciale, le bilan avancé par Moscou est colossal. 656 avions et 283 hélicoptères abattus, plus de 44 000 drones détruits et près de 22 000 chars et véhicules blindés mis hors service. À cela s'ajoutent plus de 32 000 unités de matériel militaire et 22 000 pièces d'artillerie anéanties. Derrière ces chiffres, une réalité militaire évidente. La Russie poursuit son offensive en frappant les infrastructures clés de l'Ukraine. L'objectif est clair, réduire la capacité de riposte ukrainienne, affaiblir ses ressources et ralentir l'approvisionnement en matériel occidental. Mais Kiev n'a pas dit son dernier mot. Soutenue par ses alliés européens et américains, l'Ukraine continue de recevoir des équipements et des armes destinées à prolonger sa résistance. Cette escalade pose une question centrale. Jusqu'où cette guerre d'usure peut-elle aller? La stratégie russe consiste-t-elle à pousser l'Ukraine à l'épuisement, ou s'agit-il d'un prélude à une nouvelle phase d'offensive terrestre?